J'ai toujours l'habitude de dire, il ne faut jamais se rassasier d'écouter Dieu. Tu peux écouter 10 prédicateurs dans une journée, tu n'auras pas la même bénédiction de la même manière. Toutes les 10 prédications que tu as écoutées vont bénir ta vie d'une manière très différente. Nous venons d'écouter le premier orateur. Nous voulons aussi écouter le deuxième orateur. Mais la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes en parlaient. Mais un esprit qui parle ne parle qu'à un esprit. Voilà pourquoi nous devons être disposés à écouter cette parole. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Priez encore pour que Dieu te donne encore une autre capacité de recevoir cette nouvelle parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu de gloire, depuis que je suis venu dans la foi jusqu'à aujourd'hui, j'écoute tes prédications chaque jour et je ne suis jamais rassasié. Je ne me suis jamais dit que ça me suffit. Je sais qu'aujourd'hui tu veux encore me parler. Crée encore, Père de gloire, une place. Afin que cette semence trouve encore, Père de gloire, un endroit, Seigneur, dans cette terre que je suis. Permets que je puisse écouter, mais fais-moi aussi grâce de la pratiquer. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sous vos applaudissements, je vais appeler le pasteur Jean Djamba de l'église Amemalam où nous l'accueillons en nom puissant de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais être debout pour l'accueillir, pour lui montrer que tu es content d'apporter la bonne nouvelle. Je pensais que tu allais lui témoigner cet amour-là. Que Dieu vous bénisse. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Merci. C'est une façon de les saluer. Merci, serviteur de Dieu, vous pouvez vous asseoir. C'est une façon de les saluer parce qu'il est présent. Amen. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous n'avons pas un autre roi comme lui. Alléluia. Donc, je suis vraiment comblé et béni cet après-midi en suivant d'abord le programme que le pasteur Isaac, l'organisateur de la conférence, a su énumérer au début. Vraiment, c'est une grande bénédiction. Et je demande à ceux qui n'ont pas suivi ces motifs d'exposé, s'ils peuvent même les faire à la fin, parce que beaucoup ont raté, mais c'est vraiment une grande vision. Et je pense que ce sera une très grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Hein? Et je suis aussi béni par la prédication de l'homme de Dieu. Vous savez, c'est comme le modérateur vient de lui dire, j'ai tiré ma part. Et cela va m'aider vraiment à m'améliorer. Je retenu en sortant d'ici que chaque acte que je pose est une sémence. Et que je vais récolter après. Vraiment, ça m'a bouleversé, ça m'a donné encore d'autres façons de servir. Alléluia. Merci, serviteur de Dieu. Nous allons développer notre sous-thème que le serviteur de Dieu nous a confié, c'est le temps d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Le temps d'un serviteur de Dieu. Je suis content parce que je parle parmi le serviteur de Dieu que nous sommes. Il y en a déjà qui sont dans le ministère, il y en a qui vont bientôt entrer dans le ministère et il y en a qui vont vers la fin de leur ministère. Alléluia. Et c'est par rapport à cela que je vais parler. Donc je vais circonscrire mon sous-thème en posant la question, qui est serviteur de Dieu? Qui est serviteur de Dieu? Est serviteur de Dieu ou servante de Dieu?
toute personne qui est appelée et établie par Dieu à les servir dans un ministère quelconque. Alléluia. Donc, le peuple de Dieu, chacun de nous se trouve d'une façon ou d'une autre être serviteur ou servante de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le livre des Romains, chapitre 1, verset 1, il dit, « Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. » Alléluia. Donc nous voyons parmi les serviteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, le pasteur, les évangélistes, les diacres, les bishops, les chantres, selon le besoin de l'Église et selon que le Saint-Esprit en a besoin. Alléluia. Alors maintenant, notre thème, comme je vous ai dit, sous-thème, pardon, s'intitule « Les temps d'un serviteur de Dieu ». Alors, pour moi, le terme « temps », l'homme de Dieu a vraiment bien extrapolé les termes, mais je retiens quelque chose qui va nous guider dans notre développement. Je vais considérer le temps comme la durée du ministère, parce que je parle de serviteur de Dieu. Donc, je vais considérer le temps comme la durée de vie d'un serviteur de Dieu, comme l'époque, la saison, l'ère, et comme des instants entre des temps donnés. Alléluia. Parce qu'en physique, on dit T1 et T2. Donc, entre deux instants, il y a un espace de temps. Alléluia. Alors, si je me réfère à cette circonscription, je peux retenir en disant que le temps d'un serviteur de Dieu sera compris comme la durée de vie du ministère ou le temps qu'il a vécu dans l'exercice de son ministère. Alléluia. Maintenant, nous allons voir si ce temps, comme l'homme de Dieu a dit, nous sommes toujours dans Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout. Alors, dans notre contexte, nous allons dire qu'il y a un temps pour commencer le ministère et un temps pour terminer le ministère. Alléluia. Si nous sommes serviteurs et que nous sommes appelés à servir, nous devons nous mettre en tête qu'il y a un temps que nous commençons. Et ne pas oublier qu'il y a un temps que nous allons terminer. Alléluia. Alors, j'appelle le temps que nous commençons, je l'appelle le temps A, grand A. Et le temps que nous terminons, je vais l'appeler le temps grand T. Parce que le ministère commence d'abord par les jours de votre appel. C'est pourquoi j'ai dit A. C'est les jours de l'appel. Tu as reçu l'appel de Dieu d'une façon ou d'une autre. Si tu es serviteur, parce que tu ne peux pas devenir serviteur si tu n'as pas reçu l'appel. Ça dépend de la manière dont tu as reçu l'appel. Mais quelle que soit la manière, l'appel vous a été adressé. Là, nous sommes au point A. Mais le Seigneur vous a appelé. Mais il attend que tu répondes à son appel. Donc, nous sommes encore au commencement. Il faut répondre à l'appel. Aussi longtemps que tu n'as pas encore répondu à l'appel, le ministère n'a pas encore commencé. Alléluia. Et j'aime une chanson que vous avez chantée. Seigneur, j'ai dit oui. C'est vous qui avez chanté ça? J'ai dit oui. L'Éternel Dieu attend jusqu'à ce que tu vas lui dire, oui Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Dieu ne travaille qu'avec des hommes ou des femmes qui sont disponibles. Il y en a qui ont accepté l'appel, il y en a qui ont tergiversé. Nous avons l'exemple dans la Bible. Il y en a qui ont commencé même à discuter avec Dieu.
Mais comment tu veux m'appeler? Moi, je suis jeune, voilà. Non, ça ne va pas. Alors, il faut attendre un peu. Alléluia. D'autres ont dit, non, Seigneur, attends, donne-moi encore 5 ans. Je dois encore jouir de la vie. Après, je reviendrai se servir. Alléluia. Nous sommes ici. Alors, à partir du moment que tu dis oui, Seigneur, me voici, c'est alors que le ministère prend un début. Mais ce n'est pas le début réel. Ce n'est pas le défi effectif. Alléluia. Alors, entre ces temps A, il y a un temps que je vais appeler T1 ici. Et pendant cet intervalle de temps, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dieu doit vous former. Alléluia. Tout serviteur qui est appelé, toute servante qui est appelée, doit passer par la formation. C'est l'étape difficile. Je peux dire que c'est parmi les étapes difficiles. Parce qu'il y a des angoisses, il y a des frustrations, il y a des échecs, il y a aussi des réussites en secret. Alléluia. Et la plupart des serviteurs et servantes qui ont été appelés, il est arrivé un moment pendant cet intervalle de temps où il a dit non, 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 moi j'abandonne. Ça, si c'est comme ça, servir Dieu, en tout cas, pour moi, je ne veux plus. Beaucoup sont arrivés à cette étape-là. Parce que les gens croient que servir Dieu, c'est facile. Ce n'est pas facile. Il faut d'abord que vous acceptez d'être formé, c'est-à-dire d'être transformé. Et cette formation, cette transformation passe souvent par un autre serviteur de Dieu ou un autre ministère. Tu n'as pas de choix. Il faut commencer quelque part, sous les pieds d'un aîné, sous les pieds, entouré dans un autre ministère. Tu ne peux pas faire autrement. Alléluia. Nous voyons David. Mais David, il a passé d'abord à être sous ordre de Saül. Et ce n'était pas facile. Alléluia. Le même David, avant d'aller combattre Goliath, devrait passer du temps à garder les troupeaux, à passer des expériences. Alléluia. On ne peut pas s'engager dans le ministère sans expérience, sans les conseils, sans quelqu'un qui vous dit non, ce que vous faites n'est pas bon. Parce que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas qu'on leur dise ce que tu fais n'est pas bon. Ou bien ce n'est pas le moment, il faut attendre. Non. Le coach, l'aîné ne te dira pas toujours oui, 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 oui. Et un moment, il te dira non. Je ne suis pas d'accord. Restez là. Alléluia. Restez là. Dans la cachette. Restez là dans l'anonymat. Le temps va venir. Alléluia. Le temps d'être formé. Et nous voyons par la suite, par expérience aussi, que la réussite du ministère est fonction aussi du sérieux qu'on a pris dans la formation. Et beaucoup ont brûlé les étapes et par la suite ont eu des difficultés. Beaucoup ont même abandonné parce que ce n'est pas facile. Alléluia. La vie de David auprès de Saül n'était pas de tout repos. Des fois, il en voulait même à sa vie, comme l'homme de Dieu nous a prêché. Il en voulait même à sa vie, mais David dit, mais j'ai fait du bien. Mais pourquoi? Mais c'est le passage obligé. Alléluia. Après ce temps de la formation, vient le temps T.
c'est le jour J, comme on dit. Parce que si tu n'as pas passé le temps d'expérience, si tu n'as pas été formé, tu veux directement passer devant la scène. Mais non, même les acteurs, ils font des répétitions. Alléluia. L'entrée en scène, les débuts du ministère public, le temps de sortie de l'anonymat, le jour où tous les regards sont fixés sur toi. On dit, bon, maintenant, on te regarde faire. Alléluia. Ce temps va arriver. Mais, ce temps, on ne le force pas. Alléluia. Le temps d'entrer en scène, on ne le force pas. Mais c'est Dieu qui va créer des circonstances, qui va créer un événement pour que tu entres en scène. Alléluia. On a dit à David, reste garder les brebis. Reste là. Pendant que tout le monde va à la guerre. Toi, tu restes. David a dit, à vos ordres. Alléluia. Et il est venu un temps où son père lui a dit, David, aujourd'hui, prends les provisions, amène à tes frères qui sont au front. Les choses commencent à bouger. Les portes commencent à s'ouvrir. Tu n'as aucun effort à faire. Ça vient tout seul. Il arrive au front. Il lui raconte Saül. D'abord, il a le bruit de la guerre. Tout le monde est découragé. On lui dit, mais il y a un géant ici, on ne sait rien faire. L'histoire est longue. Mais finalement, il est allé voir Saül. Il dit, Saül, je me souviens encore lors de ma formation. C'est pourquoi il faut être formé. C'est pourquoi il faut avoir des échecs et des réussites en secret. Parce que ces réussites en secret vont te revigorer lors du combat. Alléluia. Il dit, Saül, j'ai gardé les troupeaux de mon père. Quand un lion vient ou un ours, je protège les brebis. Je l'attrape, je les déchire. Mais Dieu qui m'a livré ces animaux féroces, vous croyez qu'il ne peut pas me livrer Goliath entre mes mains? Alléluia. Deuxième feu vert. Ça on lui dit, va et que l'Éternel Dieu soit avec toi. Tous les signaux sont en vert. Alléluia. Le ring est là. Personne maintenant ne vous empêche de combattre. Faites tes exploits maintenant. On veut voir de quoi tu es capable. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Il a combattu et il a vaincu. Alléluia. Le Seigneur est bon, vous savez. Je me souviens aussi d'une histoire. Jésus, en fait, au début, il est arrivé un moment où il ne voulait pas se manifester en public. La Bible dit qu'il part avec sa mère dans un mariage. Vous savez, les mamans sont fières de leurs enfants. Jésus était au coin, là, tout discret qu'il était, et sa mère vient le provoquer. Ah, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Alléluia. En quelque sorte, il lui dit, manifeste-toi. Tu as beau te cacher, tu dois te manifester. Alléluia. Parce qu'il les connaissait. Et il n'a même pas passé le temps. Il dit aux disciples, faites ce qu'il va vous dire de faire. Moi, je pars. Parce que je sais de quoi il est capable. C'est ça lorsque nous sommes appelés dans le ministère. Nous avons des étapes que nous devons suivre. Soyez patients avec Dieu.
accepter d'être sous les pieds d'un formateur. Demain, tu seras content de cette formation. Alléluia. Et comme le pasteur a dit, moi j'aime le Seigneur, vous savez. Personne ne peut dire ce que Jésus a dit. Jésus dit à ses disciples, ah, moi j'ai fait, mais maintenant je vais m'asseoir et je vais vous regarder faire. Faites ce que j'ai fait et faites plus que même ce que je fais. L'homme de ce monde sera jaloux. Oh, il est petit à outil lobio, macaroni nazosal. Alléluia. Mais Jésus a dit non, faites d'abord ce que je fais et faites mieux que moi. Vous savez, lorsque Jésus passait, l'ombre ne faisait pas guérir les gens. Non, non, non. C'est seulement la personne qui a saisi la robe, le pan de sa robe. Mais lorsque Paul est venu, et Pierre, la Bible dit, l'ombre seulement passe et les gens guérissent. Dieu, en fait, on ne peut pas le limiter. Non, il ne faut pas limiter Dieu, laissez-le faire comme il veut. Le mouchoir seulement qu'il a, comme je suis en train de transpirer là, il passe comme ça, et malade passe, paf, il est guéri. C'est ce qu'il a dit, faites plus que moi. Dieu n'est pas jaloux de nous. Au contraire, il est content que nous puissions faire des choses. Et vous savez, moi, ce qui me fait mal, l'Église doit se réveiller, comme le pasteur a dit. Arrêtons les distractions. Pendant qu'il y a de faux miracles, des magiciens, des sorciers, où sont les vrais miracles? Où sont les vrais miracles? Les gens tombent, c'est bon, mais on n'a pas encore vu un paralytique marcher, un aveugle recouvrer la vue, un lépreux purifié, un mort ressuscité. On ne voit plus ça. L'Église doit se réveiller. Vous savez, moi j'aime parler avec les gens. Non, pasteur, il fait ça parce qu'il a été touché. Ok, je dis bien, il a été touché. Mais toi qui n'as pas touché, qu'est-ce que tu fais au nom de ces grands dieux? Donc il y a un problème. Nous devons aller encore à la source. La source, c'est Jésus-Christ. Il a dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Il est temps que l'Église se réveille. Si les magiciens sont acclamés, alors les vrais apôtres, où est-ce qu'ils sont? Les vrais prédicateurs de l'évangile de la vérité, où est-ce qu'ils sont? Parce que maintenant c'est un défi. L'Église se trouve devant un défi. Nous devons pleurer. Nous devons chercher la face de Dieu pour voir encore ce que Jésus a fait. Parce qu'on ne voit même pas ce qu'il a fait. Et comment est-ce qu'on va voir ce qu'il n'a pas fait? Alléluia. Ah, le Seigneur est bon. La même chose, il a dit aux disciples. Il dit non, restez à Jérusalem. Restez. Restez à Jérusalem, ne sortez pas encore. Pierre, je sais que tu ne sais pas parler en public. Tu dois rester à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Saint-Esprit soit accomplie. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, la timidité va disparaître. Tu auras l'enthousiasme d'enseigner l'Évangile. C'est ce que nous voyons dans les actes des apôtres. Vous savez, lorsque vous servez le Seigneur et que vous attendez son temps, il y a un vent de l'intérieur qui vous fera sortir à l'extérieur. Parce que naturellement, le vent vient de l'extérieur et entre dans la maison. Mais avec Dieu, c'est un vent de l'intérieur qui va vous pousser à l'extérieur. Alléluia. Donc, chaque serviteur doit se mettre en tête de ces choses.
Alléluia. Maintenant, nous arrivons à une autre étape. Le ministère a commencé. La formation a été faite. Le ministère a commencé. Vous évoluez avec les seigneurs. C'est bien. Mais lorsque nous évoluons avec les seigneurs, nous devons nous mettre en tête, comme j'ai dit qu'un jour, le ministère va se terminer. Alléluia. En fait, les contrats avec Dieu, c'est un contrat à durée déterminée. Un CDD. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes engagés à un contrat CDD. Un jour, ça va se terminer. Mais en attendant, qu'est-ce que tu fais pour préparer la fin de la mission? C'est ça la question. 2 Timothée chapitre 4 verset 6 dit, Paul dit à Timothée, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course. Mais lorsque tu vas achever la course, pour quel résultat? Alléluia. Il dit, la couronne de gloire m'est réservée. C'est ça les résultats. C'est pourquoi on dit, mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. La fin, c'est les résultats. Nous avons servi. Et à la fin, qu'est-ce que la parole que Dieu va nous adresser? Parce que la Bible dit aux autres, il dira, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. C'est là qu'un vrai serviteur doit à tout moment se remettre en cause. Tu marches avec Dieu, pose la question au Saint-Esprit. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Est-ce que je suis sur la voie ou j'ai dévié la voie? Sinon, le juge, la sentence est déjà écrite. Hein? Je ne vous ai jamais connu. Mais ça, c'est très grave. L'Église, ça, c'est très grave. Nous devons chaque fois nous remettre en question. Chaque fois nous examiner. Il dit, j'ai fini ma mission. La couronne m'est réservée. Mais je vais conclure par une difficulté que nous avons, les églises africaines surtout. Les églises africaines ne pensent pas au relais. Qui prend la relève après? Qui prend la relève? Parce que la mission va se terminer. Et vous voulez que les gens se battent quand tu as fini? Alléluia. Que les gens se disputent les jours que tu as fini. Non. Il dit à Timothée, viens me rejoindre. J'ai été préparé pour la mission. Tu as été préparé. Tu vas assurer la relève. Les hommes de Dieu que nous sommes, nous devons préparer la relève. Préparons la relève. Préparons les jeunes générations qui vont nous remplacer demain. Sinon, après nous, c'est le déchirement de l'Église. C'est le chaos. Et le nom du Seigneur sera injurié. Vous vous rendez compte? Les gens se disputent après. Non, c'est moi. L'autre dit c'est moi. Mais alors, l'homme de Dieu, est-ce qu'il ne savait pas que la mission touche à sa fin? Alléluia. Nous voyons Jésus-Christ. Il a préparé. Il dit, Pierre, prépare-toi. Tu vas me remplacer. Tu vas conduire l'église.
Alléluia. Paul a préparé Timothée et beaucoup d'autres. Mais la difficulté dans nos églises africaines, où est la relève demain? Quand nous commençons, nous disons, c'est l'église de Dieu, c'est l'église de Dieu, c'est l'église de Dieu, mais quelque part, ce n'est pas l'église de Dieu. Quelque part, ce n'est pas l'église de Dieu. Si c'était l'église de Dieu, Dieu qui t'a amené à la mission te dira, voici ton successeur. Tu vas le préparer. Tu vas l'initier. Tout le monde va savoir que c'est lui. Et s'il y a des discussions, c'est pendant que tu as envie qu'on doit discuter. Alléluia. J'ai suivi un pasteur, je pense, Renard Bonk. Il a préparé un homme. Avant, maintenant, vers la fin de son ministère, il est à tout temps avec ses messieurs, ses frères. Campagne d'évangélisation, 3 jours. Les messieurs, les frères font 1 jour. Et tout le monde sait que lui va succéder, il va prendre la relève. Alléluia. Si nous voulons que les choses changent, nous devons préparer l'église. Alléluia. Et la vision que le pasteur Isaac a donnée sera un jour une réalité. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Dieu, acclamons Jésus.